Je m'appelle Nicolas Chany, je travaille chez Makeia. Makeia, c'est un groupe de communication, 200 personnes, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On travaille dans tous les secteurs de la communication, du digital et du marketing. Et j'ai une double casquette chez Makeia. Je m'occupe de data et de digital. Et puis, depuis quelques mois, je suis devenu Data Protection Officer. Et c'est pour ça que je suis là. Alors, c'est moins fun que le Happiness Officer, hein. Ce job-là, il vient du règlement RGPD. Alors, vous avez peut-être entendu parler, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de ça. C'est le règlement général sur la protection des données. C'est un règlement européen qui a été adopté en mai 2016 et qui entre en vigueur le 25 mai 2018. Donc tout le monde s'affole un petit peu. Globalement, pour faire très vite, en une minute sur ce règlement, l'idée c'est d'harmoniser la façon dont on protège les consommateurs vis-à-vis de l'utilisation de leurs données personnelles. Donc on était très bien armés en France puisqu'on avait la loi informatique et liberté. Je pense que c'est une loi que vous devez connaître parce qu'on voit plein de mentions partout. C'est une loi qui a été qui est arrivée en France en 1978. Donc c'est vraiment très vieux pour la France et la France est un exemple d'ailleurs pour ce règlement-là. Donc en fait le règlement instaure des nouveaux droits des utilisateurs. Et il crée aussi ce rôle de Data Protection Officer ou délégué à la protection des données. Alors nous, en France, on avait les CIL, c'est les correspondants informatique et liberté. Donc les CIL, ça existait dans les entreprises depuis à peu près 2005. Et globalement, ils avaient à peu près le même rôle que vont avoir aujourd'hui les DPO. Simplement, les CIL, ils étaient souvent vus dans les entreprises comme étant une simplification, puisque ça permettait aux entreprises de les dispenser de faire des déclarations auprès de la CNIL, puisque c'est le CIL qui était le centralisateur de toutes les déclarations dans les entreprises. Mais surtout, c'était un rôle qui était facultatif. Donc les entreprises pouvaient choisir de se doter ou non d'un CIL. Ça dépendait en général de la volumétrie des données qu'ils géraient. Et maintenant, avec le règlement général sur la protection des données, eh bien le rôle de DPO ou de délégué à la protection des données devient obligatoire pour certaines entreprises selon les données qu'ils traitent et selon la sensibilité des données qu'ils traitent. Donc il y a plusieurs paragraphes dans le règlement qui déterminent si vous êtes dans l'obligation ou pas de nommer un Data Protection Officer au sein d'une entreprise, sachant que les entreprises publiques sont obligées, donc tous les organismes publics, sont obligés de nommer eux un délégué à la protection des données. Et récemment, donc il y avait une université des DPO qui était organisée par une association qui réunit des correspondants sur la protection des données. Et on estime en 2018 à 80 000 postes de DPO à pourvoir en France, puisque tous les organismes publics seront concernés. Pour l'instant, en termes de formation au métier, il y a un certain nombre de formations qui vont de formations de quelques jours à des formations un peu plus complètes. Alors il y a un bon catalogue sur le site de la FCDP, cette association qui regroupe les consultants en protection des données. Le règlement n'oblige pas que le DPO ait des diplômes particuliers. Il liste un certain nombre de compétences ou d'appétences sur le poste dont je vais vous parler. Et puis, il nécessite aussi d'avoir un rattachement à la direction générale et une certaine indépendance dans la prise de décision. On est proche des statuts qu'on peut avoir sur les lanceurs d'alerte, par exemple, puisque en fait le rôle, parce que finalement j'en ai pas parlé, le rôle du Data Protection Officer, c'est un rôle à la fois de sensibilisation en interne. Donc on va aller voir tous les gens qui ont des données dans les entreprises. Donc ça peut être des informaticiens, ça peut être des responsables RH, ça peut être des personnes qui traitent des données dans une application, et on va les aider à lister ce qu'ils font, cartographier et rendre conforme au règlement. Parfois, c'est simplement de la documentation, c'est-à-dire de faire bien les choses. Puis des fois, c'est de faire aussi évoluer les applications. Donc il y a tout un pan de sensibilisation, d'évangélisation, d'expliquer que
que en fait le règlement n'interdit pas tout, mais il nécessite de faire des choses de manière, on va dire, plus éthique, et surtout il nécessite de les documenter dans le temps. Et puis après, le DPO va avoir le rôle de justement documenter dans le temps toutes ces actions qui sont mises en œuvre entre l'entreprise, de tenir un registre pour certaines tailles d'entreprise de ces règlements-là. Et puis après, il va gérer les éventuels problèmes qui pourraient survenir. Ça peut être simplement des personnes qui, alors là c'est pas un problème, mais des personnes qui demandent à accéder à leurs données, à supprimer leurs données, etc. Donc ça c'est des traitements classiques. Et puis après il peut y avoir des entre guillemets missions dans des problématiques plus complexes, en tout cas par exemple de fuite de données, etc. Où il y a dans ce cas-là un rôle à la fois à l'intérieur de l'entreprise, à la fois avec les clients de l'entreprise, pour aller expliquer ce qui s'est passé, et puis aussi un rôle avec l'autorité de régulation, donc en France c'est la CNIL, pour exposer éventuellement ce qui s'est passé, les mesures prises, etc. Donc les compétences, j'ai presque fini, des connaissances juridiques, mais souvent les entreprises veulent pas un avocat, préfèrent quelqu'un qui a des compétences juridiques. Des compétences aussi marketing, parce que des fois, on va discuter avec des populations plutôt marketing qui ont besoin de faire des choses avec les données. Donc l'idée, c'est comment on amène nos interlocuteurs à faire mieux avec les données. Parce que souvent, avec les données, on a plutôt tendance à essayer de tout engranger, mais finalement, c'est pas trop l'esprit du règlement. On est plutôt dans une économie de qu'est-ce qu'on va stocker. Et puis moi j'ai un background plutôt IT, et du coup le background IT sert aussi à des moments pour vérifier que ce qu'on vous dit est la vérité, ou alors pour contrer l'impossibilité de faire des fois de l'IT en général, et pour aider à ce que les choses se fassent mieux. C'est un nouveau rôle, c'est pas forcément un rôle à plein temps. Moi je fais ça par exemple chez Maclia, c'est à peu près 20% de mon temps, mais c'est pas forcément des rôles à plein temps, et c'est pas forcément des rôles en interne. Il commence à y avoir des rôles qui se font en externe. Est-ce qu'il y a des profils freelance? En fait, aujourd'hui, il y a un peu de tout. Après, toute la difficulté aujourd'hui, c'est, il y a beaucoup de gens qui écrivent expert RGPD sur leur carte de visite. Donc la CNIL a publié récemment une petite news pour dire de faire attention. Mais du coup, il y a un peu de tout. Il y a des freelances, il y a des cabinets d'avocats. Après, il y a des entreprises de conseil. Les SS2I sont beaucoup positionnés sur l'accompagnement de leurs clients. Il y a vraiment tous les modes d'intervention. Et justement, le DPO peut être externe. Donc une entreprise, plutôt que de créer le poste en interne, peut décider de faire appel à un freelance qu'elle va nommer DPO, et elle le nomme officiellement auprès de la CNIL comme étant DPO de l'entreprise. Le DPO peut être le directeur marketing aussi? Alors en fait, il y a toute la problématique, c'est la position dans la hiérarchie et l'indépendance. C'est-à-dire, en gros, si vous êtes directement celui qui décide qu'est-ce qu'il y a dans le traitement des données, leur contenu, etc., en principe, vous ne pouvez pas être DPO. Donc après, tout ça s'apprécie en fonction de la taille de l'entreprise. Ça s'appréciera aussi en fonction de la jurisprudence. Mais il y a vraiment une notion il y a une notion d'indépendance pour à un moment donné pouvoir dire non, là, ça on n'a pas le droit de le faire, on fait ça comme ça, ou alors pouvoir alerter s'il y a des choses qui ne sont pas conformes.